Madame, monsieur, bonjour. Quelle est la dernière fois où vous avez souri? Est-ce que vous vous souvenez de l'occasion pour laquelle vous avez souri? Ah oui, je vois qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sourient derrière l'écran. Pour en parler avec le sourire aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ariane Lagarde. Ariane Lagarde, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une femme de sourire, vous êtes aussi éducatrice de la petite enfance. Effectivement, je travaille avec les enfants. Donc le sourire, je pense qu'il a un rôle important quand vous travaillez avec les enfants. Absolument. Et c'est quelque chose qui les attire tout de suite. Quelle est la place du sourire dans votre vie, en plus des enfants? Alors, je suis une personne, on me dit, assez joviale. C'est vrai que j'aime la simplicité des choses. Et qu'on aime la simplicité des choses, c'est vrai que Dieu m'a donné un don, là, de reconnaître les grandes choses dans les petites choses, en fin de compte. Ça, c'est vrai que c'est précieux. Oui. Et vous avez choisi un texte pour nous qui se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 15 et au verset 15. Vous avez fait exprès, 15-15? Non, pas Non. du tout. Ça m'arrange, comme ça je m'en rappelle bien. Donc le texte est le suivant, donc Proverbe 15, verset 15. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Alors, Ariane Lagarde, est-il plus facile à un enfant de sourire qu'à un adulte? Oui. Et pourquoi? Parce que l'adulte, il a le souci du lendemain, des choses comme ça, tandis que l'enfant vit l'instant présent. Et donc il est dans une joie perpétuelle. Oui, à part quand il n'est pas content, il est frustré, mais pour lui, c'est le jeu toute la journée. Il joue toute la journée, donc Donc pour lui, c'est plus facile. oui. Euh, Quels sont les petits bonheurs que des enfants vous ont donnés? Ou j'en ai plein. Alors, Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus particulièrement? oui, une phrase toute petite, je t'aime. Lorsque vous êtes là, vous êtes en train de chanter, et puis le petit se lève et dit, tu sais, Ariane, je t'aime. Ça, c'est énorme. C'est vrai que ça fait plaisir, ça. Oui, vraiment. Et est-ce que c'est dans des moments difficiles, est-ce que vous pensez à ce que les enfants vous ont donné? Oui, et aussi à ce que les gens m'ont écrit. Justement, ces petits bonheurs qui réchauffent le cœur. Un sourire, donc j'appelle ça comme ça, un petit bonheur qui réchauffe le cœur. Lorsque j'avais des moments difficiles, je reprenais les cartes que mes amis, des êtres chers, m'ont écrits, comme ça, dans les mois, ou de mon anniversaire, ou comme ça. Et ça me faisait du bien de les relire. Donc le texte, là, c'est vrai qu'il est quand même assez fort, puisqu'il dit qu'un cœur qui est content, qui est heureux, est un festin perpétuel. Donc on fait les noces quand on a le cœur content. C'est-à-dire qu'on est toujours content, mais c'est vrai qu'on a quand même des moments difficiles dans la vie. Et on doit quand même... c'est normal qu'on soit abattu. Mais le fait d'être content, c'est le fait de vouloir aussi être content, de se dire... Donc c'est une question de choix pour vous. Absolument. On peut choisir d'être heureux. Bien sûr. Mais alors, pourtant, il y a quand même un peu de fatalisme parfois. On se dit, nous, ça va, on est dans une société qui a quand même un certain confort. Oui. Je veux dire, quand il y a des pays plus pauvres, par exemple Haïti est un des Bien pays les sûr. plus pauvres du monde, on peut se dire, mais est-ce que là-bas, est-ce qu'ils ont vraiment le choix d'être contents, d'être heureux? Oui, mais alors justement, mais vous voyez aussi là-bas, moi j'ai vu des gens contents dans les reportages. C'est dramatique ce qui s'est passé. Il y a des gens qui avaient le sourire. Et il y a des gens qui se sont aidés les uns et les autres. Et même une aide dans une catastrophe, ça peut nous rendre joyeux. Alors ça ne nous rendra pas le bonheur que chaque être souhaite, mais ça peut nous rendre... ça peut nous donner une petite vitamine pour notre journée. Comme on est. Un petit plus comme ça, un petit rayon de soleil à travers les nuages. Exactement, exactement. Est-ce que ça vous arrive, vous, alors non seulement de recevoir, ça on a bien compris qu'on peut recevoir facilement de ces petits bonheurs qui réchauffent le cœur, mais est-ce que ça vous arrive d'en donner? Oui. Et comment est-ce que vous le faites? Je regarde en fonction de la personne. Si par exemple, je sais qu'une personne est sensible à un petit mot doux, je vais lui envoyer une petite carte que je vais confectionner moi-même. Et je vais prendre du temps pour cette personne. Je vais chercher un verset biblique. Je vais enjoliver cette carte pour lui la donner
justement. Donc quelque chose que vous personnalisez. Absolument. Et auprès d'enfants, ça vous arrive aussi d'apporter des petits bonheurs? Oui, alors les chansons. Je dirais dans la journée avec un enfant, on peut lui apporter plein de petits bonheurs parce que lui justement va voir toute cette simplicité aussi. Son cœur va pouvoir recevoir ça, le fait de prendre un enfant qui pleure, le fait de lui donner à manger aussi, de chanter pendant qu'on donne à manger, c'est quelque chose qui va lui donner le sourire, tout ça. Je suis aussi avec la marionnette, donc je fais de la marionnette. Un peu de la marionnette? Oui. D'accord. Alors, moi, je me souviens, c'est vrai qu'une fois, je vous avais vu avec une petite souris blanche aussi. Pitchoun, oui. Pitchoun. Vous avez aussi un chien. Puis maintenant, vous avez, je crois, une petite fille qui s'appelle Annika. Exactement. Alors Annika, je l'ai prise. Enfin, elle va vous expliquer elle-même pourquoi elle est là. Parce qu'elle est venue ici. Oui, elle est venue. Ah ben, je vous propose de l'accueillir sur ce plateau aussi. Oui, alors je vais lui demander de venir. Et donc, pour vous, la marionnette est un outil important aussi, justement, pour communiquer avec les enfants, avec les autres personnes d'une manière différente. Absolument, parce que parfois, même l'enfant, il ne vous écoute pas, vous. Il va écouter la marionnette. D'accord. Bonjour! Bonjour. Vous vous appelez comment? Annika. Ça vous dérange que je vous voie? Non, D'accord. moi aussi, je dois vous voyez? Oh, vous faites comme vous voulez. D'accord. Enfin, Annika, quel est votre souvenir par rapport à une fois où vous avez pu apporter un sourire à un enfant? Oh, alors j'étais à la garderie et puis il y avait un petit garçon qui pleurait. Alors je suis allée vers lui, puis je lui ai dit, tu sais, moi aussi je suis triste. Mais tu sais, j'ai un secret. Et quel était ce secret? Ben, j'ai pu lui dire que je l'aimais. Et il l'a vraiment accepté? Oui, Et ça allait beaucoup mieux après? oui, D'accord. Ben, c'est chouette en tout cas ce que vous faites, Annika. merci. Et je crois que je vais continuer un peu avec Ariane, si vous êtes d'accord. D'accord. Donc la marionnette est un moyen d'offrir des petits clins d'yeux, des petits clins d'œil de bonheur. Est-ce qu'il y a d'autres signes que vous avez vus, connus, expérimentés de la part de Dieu dans votre vie comme étant de ces petits bonheurs qui réchauffent le cœur? Des clins d'yeux, voilà. Oui, j'aime ce mot, clin d'yeux. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de lire un livre qui s'appelle Jade et sacrés mystères de la vie, où j'ai tellement aimé ce livre parce que c'est la simplicité, en fin de compte. Et Dieu nous parle comme on peut... Il va parler de la manière où on va pouvoir être réceptif. Donc, dans la nature. Dans la nature, oui. Alors, est-ce qu'il y a des choses de la nature qui vous parlent plus Oui, particulièrement? le papillon. Le papillon, Oui. d'accord. Donc pour vous, c'est un signe souvent de Dieu quand vous voyez des papillons. Voilà, c'est un clin d'œil. Je pense à toi, je m'occupe de toi. Ariane Lagarde, est-ce qu'en dehors de la nature, il y a d'autres éléments qui vous parlent aussi de Dieu? Ah, mais juste avant, je crois qu'Annika semble un peu fatiguée. Oui, je vais la poser là. Voilà. Est-ce qu'il y a justement d'autres éléments que la nature? Alors, il y a toutes ces petites simplicités. Ça peut être offrir un cadeau. Des fois, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent avec... ben voilà, elles avaient des pommes, alors elles m'amènent avec une tarte aux pommes. Elles m'amènent une tarte aux pommes. C'est tous ces petits gestes quotidiens qu'on fait dans la vie. Donc on parlait du sourire, on parlait d'une carte, on parlait de... Ça peut être aussi un téléphone de quelqu'un à un moment donné. Voilà, un téléphone, ça peut être un moment aussi de précieux. Je sais pas, une personne qui vous invite à faire une sortie raquette par exemple, ou à ski. Et tout ça, c'est des moments justement qui... Ouais, ça réjouit notre cœur. Ce sont des moments que vous chérissez, mais en même temps que vous valorisez. Exactement. Par exemple, je sais que vous avez une expression c'est cadeau. Mhm. Qu'est-ce que ça représente finalement quand vous le dites? Ben pour moi, justement, j'essaye de choper tous les petits cadeaux que Dieu m'offre, de ne pas passer à côté des petits cadeaux que Dieu m'offre. Alors, je n'ai pas besoin d'immenses cadeaux, je n'ai pas besoin qu'il utilise 100 000 francs pour me faire plaisir. Mais rien qu'une personne qui vient avec un message ou avec même une fleur,
Mais pour moi, ça vaut beaucoup. Et vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous dire? C'est-à-dire que ce Dieu qui est le Dieu créateur de l'univers Mhm. s'occupe de nous, nous fait des petites choses, des petits cadeaux dans le quotidien. Mais oui, et il se réjouit de faire ça. Il se réjouit et on devrait se rendre compte de ça. Et moi, je le dis encore, c'est une grâce que Dieu m'a donnée de me rendre compte de ça. Oui, mais c'est quand même paradoxal, justement, parce qu'on a un Dieu qui est si grand, et ça se peut, et souvent, il me semble quand même dans les prières que l'être humain fait à Dieu, il demande des grandes choses. Et vous, là, vous nous dites tout d'un coup que voilà, c'est dans les petites choses que Dieu se révèle. Alors il se révèle dans les deux, mais quelqu'un qui ne sait pas accueillir les petites choses, il ne pourra pas accueillir les grandes pour moi. Il aura toujours besoin de plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Alors que quelqu'un qui sait accueillir les petites choses, mais Dieu va se réjouir à donner ces petites choses. Et c'est là où prend sa signification qu'on est toujours joyeux si on sait accueillir les petites choses. On n'a pas besoin d'être toujours des plus grandes choses. On peut recevoir les petites choses comme voyant des grandes choses aussi. Et donc être heureux même avec des petites choses, des petits signes. Oui. Et finalement, c'est presque plus un signe tangible de la présence de Dieu, parce que souvent, il me semble que quand il y a une demande, une grande demande, il n'y a pas la réalisation qui est derrière, ou pas de la manière qu'on l'attendait, et on se pose la question, mais où est Dieu? Donc vous voyez Dieu constamment. Mais je le vois très souvent. Et c'est vrai que j'essaye, quand ça ne va pas par exemple, j'essaye justement de me rappeler comment Dieu a touché mon cœur. Et Alors toucher le cœur, ça c'est bien un terme chrétien. Justement, c'est ces petits signes hein, donc qui sont pour vous des choses qui vous touchent. Et c'est comme ça que Dieu touche votre cœur. C'est ce que vous oui, voulez dire. et un jour j'ai entendu d'une personne que chaque personne est un cœur à toucher. C'est joli comme expression, ça. J'aime beaucoup parce que chaque personne que vous rencontrez est un enfant que Dieu désire vers lui. Donc vous êtes là pour représenter Jésus. Et vous pouvez toucher son cœur. Et on peut tomber à côté, hein, parce qu'il y a des gens, comme on disait avant, qui ne savent pas apprécier ces petites choses. Ariane Lagarde, merci beaucoup pour cette petite émission. Nous sommes déjà au terme de cette émission. Avec plaisir. C'était un plaisir partagé et j'espère que, chers amis, vous aurez aussi eu du plaisir de partager cette émission avec nous. Et je vous invite à garder le sourire, de faire le choix de garder le sourire même quand ça va moins bien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission Vitamine B.